Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Disposons nos cœurs à prendre part à la messe à laquelle Mère Église nous invite ce matin. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église, c'est la mémoire que nous célébrons aujourd'hui 7 décembre. Romain d'origine, Ambroise, entre 340 et 397, était préfet de police à Milan quand il fut élu évêque de cette ville en 374. Il allait devenir un des types les plus achevés du pasteur. Il sut résister avec énergie aux empiétements du pouvoir impérial, tandis qu'il s'attachait à catéchiser le peuple en commettant l'écriture et en propageant le chant religieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la loi, de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra.
Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera jamais plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Heureux de tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux de tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, Matthieu au chapitre 9, du verset 35 au chapitre 10, verset 1, et de 5a au verset 6
à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages en enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons Saint Ambroise de Milan, évêque de Milan, à une certaine époque de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'Église. Et pour l'Église, Ambroise est une figure emblématique, une figure très importante pour les questions de liturgie. Et dans l'introduction au début de la messe, on l'a signifié qu'il a été de beaucoup dans la production aussi, dans la qualité du chant sacré, du chant liturgique pendant les célébrations eucharistiques. Et Saint Ambroise, aujourd'hui, que nous célébrons, est un modèle pour nous autres chrétiens, pour nous autres dans cette Église. C'est aussi de penser de temps en temps ou de songer à apporter notre plus dans la production d'une liturgie sainte et saine, belle et propre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Comme le dit l'une des préfaces, faisons de sorte que notre liturgie, nous autres chrétiens catholiques, notre liturgie nous assimile ici sur la terre aux anges qui chantent avec précision, avec honneur, avec ferveur pour la gloire et pour la louange de notre Dieu. Ne venons pas à la messe pour nous asseoir, fermons notre bouche, regardons à gauche et à droite, mais participons par le chant où on acclamons nos mains lorsque nous ne pouvons pas chanter. Participons à la liturgie de la messe en ouvrant notre bouche lorsqu'il faut répondre à l'invitation du prêtre. Le Seigneur soit avec vous. Il faut que l'on sente et que l'on écoute une réponse assez fervente et vivante et avec votre esprit. À travers ces réponses, nous exprimons notre adhésion et notre volonté à pouvoir offrir à Dieu à travers la messe ou toute forme de liturgie une action de grâce digne du Dieu qu'il est et nous, une reconnaissance digne du Fils ou de la fille de Dieu que nous sommes. Dans les textes, nous avons entendu Jésus se montrer compatissant envers les personnes qui souffrent, les malades, les extropiés, les lépreux, les boiteux. Et d'ailleurs, pour confirmer cette compassion, cette sollicitude à l'endroit de ces personnes vulnérables,
Jésus en constitue 12 apôtres pour que ces 12 avec lui, auprès de lui, ou peut-être même après lui, persévèrent dans l'accomplissement de cette mission qui tente à faire régner ou à répandre partout le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Cette diffusion, cette propagation du royaume des cieux ou de Dieu par tout l'univers ne tient en fait à l'image de cet évangile que dans la mesure où nous serons capables d'expulser de notre société, en commençant par notre environnement immédiat et peut-être notre environnement le plus large, tout ce qui a trait à la souffrance, à la misère, à l'injustice, tout ce qui a trait à la maladie. Mais alors, nous comme chrétiens, comment pouvons-nous travailler dans cet élan pour étendre et diffuser le royaume des cieux? C'est en commençant par prendre au sérieux sa vocation, ses capacités, ses talents, ses compétences que Dieu nous a données un jour, qu'il a renouvelé et sanctifié par la grâce du baptême, pour que là où nous sommes, ou là où nous nous trouvons, que nous soyons, comme j'aime bien le dire, un expert, non pas pour nous-mêmes, mais un expert pour la gloire de Dieu, et que cette expertise serve à Dieu comme moyen ou instrument pour changer le monde. Bien-aimé, dans un échange avec un des paroissiens qui me disait, mais mon père, avec 12 personnes seulement, Jésus a été capable, même après sa mort, de toucher des milliers de personnes que nous sommes aujourd'hui. Vous et moi, nous comptons parmi ces personnes parce que nous avons reçu des apôtres le don, la grâce, la tradition du baptême. Et pourtant, des milliards que nous sommes aujourd'hui, nous sommes incapables de vaincre une seule personne, le diable. Des milliards que nous sommes incapables de terrasser une personne, le démon. Des milliards que nous sommes incapables de terrasser ou de radier dans notre société le péché, le mal dans toutes ses formes, injustice, délinquance, vol, détournement, braquage, inceste, pédophilie, homosexualité, adultère, infidélité, en tout cas, toutes ces facettes du diable ou du péché, nous sommes incapables, nous les milliers de chrétiens que nous sommes, nous les milliards de chrétiens que nous sommes, à les radier de notre société. Oui, on apprend qu'il y a des fonctionnaires qui souffrent, il y a des enseignants qui souffrent, il y a des retraités qui souffrent, mais on peut toujours se poser la question, est-ce que parmi ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, n'y a-t-il pas de chrétiens? Parmi les membres du gouvernement, il n'y a-t-il pas de baptisés? Il n'y a-t-il pas un des héritiers des 12 apôtres? N'y a-t-il pas un des descendants des 12 apôtres? Dieu seul sait. Il y a beau avoir des musulmans et d'autres religions dans ce gouvernement, mais probablement il y en a aussi autant de catholiques que nous voyons quelquefois lors des grandes manifestations à la cathédrale, à gauche et à droite, pour louer et exprimer leur foi. Alors demandons au Seigneur la force et la grâce que par cette prière, qu'il trouve le courage et que nous trouvions, nous tous, le courage pour que nous soyons de commencer par chasser et à mener réellement la guerre au diable, à Satan et au péché dans toutes ses formes, pour que le royaume de Dieu ne soit plus qu'une utopie ou un rêve, mais une réalité aujourd'hui et pour toujours. Amen. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur.
c'est le fruit de ma sueur. Étends la main, Seigneur, et bénis-moi. Accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi. Accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main, Seigneur, et bénis-moi. Accepte-moi tel que je suis. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi. Accepte-moi tel que je suis. Avec tous les fidèles de l'Église, dont le patronyme est celui d'Ambroise, nous associons nos prières. Nous, archidiocèse d'Abidjan, nous associons nos prières à celles de tous les prêtres qui s'appellent Ambroise, de tous les chrétiens qui s'appellent Ambroise, en particulier de notre vicaire général, abbé Ambroise. Que le Seigneur, par l'intercession de saint Ambroise, l'aide dans l'exercice de ses fonctions et de son service de l'Église pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Prions ensemble, le monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Ambroise, évêque de Milan. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace cardinal Biessi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, dans nos familles respectives et ceux que nous avons nommés au début de cette messe. Les fidèles auditeurs de Radio Espoir que tu as rappelés auprès de toi, ces bienfaiteurs, ces bienfaitrices et ceux de notre paroisse de fin, les victimes de notre méchanceté et de nos négligences, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre assemblée de ce matin, sur ces hommes et ces femmes qui te louent, te bénissent, implorent ta miséricorde ce matin à cette messe. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui vivent et suivent, qui prient cette messe avec nous depuis leur maison, leur lieu de service, par le moyen de la Radio Espoir. Nous implorons ta bonté sur nos frères et sœurs malades qui attendent et espèrent la guérison. Nous implorons ta bonté sur tous les chrétiens du monde pour un élan de conversion véritable en ce temps de l'Avent. Nous implorons ta bonté sur ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux, ceux qui s'appellent Ambroise. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Bernadette, notre patronne, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié, prends pitié, prends pitié de
péchés du monde. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu me fais reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Nous partageons le même pain, nous partageons le même vin, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. Nous partageons le même pain, nous partageons le même vin, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. Corps du Seigneur ressuscité, tu nous conduis au sein de Dieu. Alléluia. Nous partageons le même pain, Nous partageons le même vin, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie, et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. Prions le Seigneur. Puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement, fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise, évêque de Milan,
que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Espoir, la messe que vous venez de suivre a été célébrée en direct de la paroisse Sainte-Bernadette de Macquarie-Est par le Père Célo Prima. Les chants ont été exécutés par le chœur Saint-Jean-Paul II et la lecture assurée par M. Christamen Quatio. Que ceux qui célèbrent un événement joyeux en ce jour, action de grâce, promotion ou guérison, se présentent devant l'autel pour la bénédiction. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Seigneur mon Dieu, Je te donne ma vie. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi parmi mes frères, tu m'as donné ton amour. Je te donne ma vie. je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Seigneur mon Dieu. Je te donne ma vie. Nous rappelons que aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons la confession communautaire à partir de 16h50. À partir de 16h50, de 16h50 à 18h30. De 16h50 à 18h30 parce que le prêtre qui célèbre à 19h doit aller se préparer. Malheureusement, nous arrivons pour la confession à partir de 18h pile et certains sont obligés de nous faire déborder jusqu'à 19h. Et le prêtre qui célèbre la messe a mal au cœur parce qu'il doit arrêter et les autres ont encore beaucoup de paroissiens à confesser, ça fait mal. Venez à temps pour que vous soyez confessés à temps et que les prêtres aussi stressent moins. Aidons-nous les uns les autres. Ça peut aussi être un effort pour le temps de carême, venir à temps pour la confession. Paix et joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon samedi à tout le monde. Merci mon Père, à vous également. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez, Yahvé, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez, Yahvé, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Priez, Yahvé, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Vierge Sainte, Marie est
C'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2024. Auditeurs, auditrices, Radio Espoir, ta radio, t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous donc le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire marial national d'Abidjan. Thème: je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Orateur: Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. La promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille, pour chacun de nous. Animation: le cœur divin. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.